Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à Bignona, bienvenue précisément dans le lycée agricole Émile Badiane. C'est le premier lycée agricole du Sénégal. Aujourd'hui, à travers ces vidéos, vous allez découvrir entièrement, mesdames et messieurs, ce qui se fait ici dans ce lycée où sont formés des techniciens supérieurs en agricole. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce lycée à travers son proviseur. Il s'agit de Ibrahim Abdaziz Fico. Il assume la responsabilité du proviseur depuis 2019. Tout de suite, c'est parti. Bienvenue à tous. Bonjour proviseur. Bonjour Inoussa. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Soyez le bienvenu. Mais merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis dans ce lycée. Merci Inoussa. Ce lycée agricole Émile Badiane. Tout un plaisir de vous accueillir parmi nous. Je disais tout à l'heure dans la présentation que c'est le premier lycée agricole du Sénégal. Est-ce bien le cas? Vous avez tout à fait raison. C'est le premier lycée, mais c'est le seul lycée à vocation aussi agricole au Sénégal jusqu'à présent. Jusqu'à présent? Absolument. Il n'y a pas eu de deuxième? Il y en a des lycées techniques qui font de l'agriculture, mais vous n'allez pas voir qu'on écrit sur la porte le lycée agricole. Il n'existe pas. D'accord. C'est la seule génération. C'est la seule génération. Oui, donc ça. Par rapport à l'historique, le lycée a été créé quand est-ce? En 1998. Justement à la même période que le lycée minier de Kédougou. Il s'agissait de la politique d'alors de rapprocher le lycée vers l'écosystème favorable au développement du métier qui existe. Kédougou, il y a des mines. Oui, on a créé un lycée. Ouais. La Casamance, vous savez pourquoi c'est appelé le grenier du Sénégal. Donc il était plus que nécessaire d'amener un lycée agricole aussi en Casamance. Et depuis lors, on n'a pas créé de lycée agricole, c'est des lycées techniques qu'on transforme en lycée agricole. C'est le cas de Thiès, c'est le cas de Pétaven de Saint-Louis, mais c'est le cas aussi de lycée minier de Kédougou. D'accord. Et c'est un lycée qui a été créé sur l'initiative de quel président? C'était au temps d'Abdou Diouf. C'était une continuité des initiatives de l'époque Sédar Senghor. C'est ça. Il avait toujours pensé que la Casamance était le grenier du Sénégal. Voilà, il avait cru à ça. Et jusqu'ici maintenant, dans notre débat, c'est des questions qui sortent. D'autres défendent que la Casamance est vraiment le grenier du Sénégal, mais d'autres disent tout simplement aussi que la Casamance ne peut plus continuer à garder ce grenier du Sénégal, puisqu'il y a la vallée. Par rapport au fait que pourquoi l'État du Sénégal, à l'époque c'était Diouf, le président Abdou Diouf qui était le président de la République, avait décidé de faire un lycée technique agricole ici à Bignona. Merci beaucoup Younous, parce que justement Senghor croyait à l'agriculture. D'ailleurs, avec la création des centres d'initiation agricole et horticole, dans presque toutes les différentes, les anciennes zones, Sine Saloum, Casamance, un tout petit peu, voilà, Saint-Louis. Il avait créé ça partout. C'est dans cette initiative perspective qu'il était créé. Parce qu'à Saint-Louis, il y a le lycée technique d'André Pétaven. Voilà. À Kédougou, il y a le lycée minier de Kédougou. Donc il fallait créer aussi un lycée agricole dans un écosystème favorable à l'agriculture. C'est pourquoi le lycée agricole a été créé à l'image du lycée le lycée minier Mamba Kirazi de Kédougou, pour aussi le rapprocher à la mine de Sabadola. Alors vous savez bien qu'au Kédougou, on produit de l'or. Effectivement. Donc c'est pourquoi il avait inspiré pour dire maintenant tout lycée qui devrait se faire, c'est par rapport au métier qui se fait dans la zone. D'accord. Ici à Bignona, nous n'avons pas de l'or, mais il y a une terre fertile. Et c'est certainement ce qui a guidé le choix d'installer le lycée technique ou le lycée agricole ici à Bignona, parce que, comme on peut dire, Bignona a une terre fertile. Oui, vous avez tout à fait raison. Non seulement la terre fertile, mais la pluviométrie encore abondante. Les ressources en eau souterraines ne sont pas aussi difficiles à extraire. Donc de ce point de vue-là, tout simplement, on avait pensé que les aménagements lourds qu'on faisait ailleurs, on pouvait les faire ici en Casamance avec moindre d'argent. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'implantation du lycée. Voilà. On parle de l'agroécologie aujourd'hui, mais la région de la Casamance naturelle et agroécologique déjà du point de vue naturel.
voilà, du point de vue vraiment de son écosystème. De ce fait, voilà, ici, on pourra peut-être faire beaucoup de production saine sans avoir besoin de produits chimiques qui sont à l'heure. Différent peut-être avec le bassin arachidier où vraiment la monoculture et l'engrais a fini par lésiver les terres et devenir impropre à l'agriculture. Le bassin arachidier qui alimente le marché des Bignona. C'est ça, voilà, oui. Mais cette fois-ci, peut-être là, peut-être notre caméraman va nous montrer l'image du parrain, Émile Badiane, qui est un monument ici. Oui, Émile Badiane, d'abord, était un homme d'État. Le premier ministre de la formation professionnelle. C'est lui qui a inauguré ce ministère. On ne pouvait pas sortir meilleur parrain alors. Oui, encore non seulement ça, c'était quelqu'un qui était brillant, quelqu'un de travailleur, qui se déterminait par son gore et son diom. On parrain, on ne peut pas chercher mieux, on parrain en laissant ces valeurs-là. Donc c'est pourquoi nous disons aux jeunes, quand vous entrez déjà à la porte là, vous êtes un Émile Badiane et vous devrez vous comporter comme Émile Badiane. Avec tout ce qu'il y a comme gore, tout ce qu'il y a comme diom et tout ce qu'il y a comme foule. D'accord. Depuis sa création, des Émile Badiane sont sortis aujourd'hui, qui sont des cadres dans cette institution. On va tout de suite, mesdames et messieurs, avec la complicité de notre caméraman Pape Ousmane Diallo, visiter avec toujours notre invité. Je rappelle, c'est lui qui nous accueille dans le lycée. C'est le proviseur du lycée agricole, Émile Badiane. Allez, suivez-moi. Merci beaucoup. Le bâtiment que vous êtes en train de voir, c'est le provisorat. C'est là où se concentre tout ce qu'il y a comme administration. Le proviseur, son directeur des études, l'intendant, la salle des professeurs, la comptabilité de matière, le bureau qui s'occupe de tout ce qui est l'insertion. Donc tout est concentré ici. Donc au-delà de ça, il y aura d'autres salles spécialisées, des salles de cours, mais aussi même, on n'a pas oublié la distraction en créant des salles de spectacle et la cafétéria. J'allais vous demander, le slogan de ce lycée, c'est quoi? Alors, c'est vivre de la terre, c'est possible. Ah oui, il faut vivre de la terre, c'est possible. Il faut faire croire aux jeunes que l'agriculture peut nourrir son homme. Et dignement et sainement. Et de façon très durable. C'était ça qui est derrière ce slogan-là. Mais pour pouvoir profiter de la terre, de ses ressources, de ses opportunités, il faut d'abord avoir des compétences techniques. Absolument, c'est pourquoi d'ailleurs il y a la formation agricole. On va y revenir quand on va parler du système agroalimentaire. Du système alimentaire, parce que l'étape la plus déterminante et la plus importante se trouve être la formation. On n'a pas le choix. D'accord. On va visiter les classes. Oui. Là, je précise que c'est là où se trouve l'équipe de l'administration. On continue la visite? Oui, on continue la visite. Les planches que vous avez vues derrière vous. Et ensuite, maintenant, il essaie de mettre en pratique toutes les théories qu'il a pris à l'intérieur de classe. Parce qu'il va conduire depuis le choix du site jusqu'à la production et la commercialisation. Donc, toutes ces étapes-là lui permettent de maîtriser le processus. Une des particularités de ce lycée, c'est la technicité de sa formation. Ah oui, c'est la technicité de la formation, mais qui tient compte du besoin du marché du travail. De l'emploi. Parce que justement, ces référentiels-là sont écrits avec la participation majoritaire des professionnels. Ça ne s'arrête pas là, mais c'est les mêmes professionnels qui vont venir aussi donner des cours ici. Ça ne s'arrête pas là, ils vont venir même diriger le jury de la certification. C'est ça. Donc en ce moment-là, on a moindri largement le déphasage entre ce qu'on avait dit tout simplement la formation et les besoins de l'entreprise. Effectivement. Tout simplement. C'est pourquoi vous voyez tout ça là, c'est justement la pratique de l'intégration. Pour vous, on disait tout à l'heure, à l'entame de cette émission, que Bignona a été choisi pour accueillir ce lycée, du compte tenu de la fertilité de cette terre. Pourquoi cette fertilité ne profite pas à cette jeunesse-là? Alors, il y avait ce problème de visibilité et de connaissance. Et je dois vous rassurer qu'on a récupéré beaucoup de Jakartamans qui sont en train de faire la formation ici. Tous les jeunes qui sont maintenant dans l'université virtuelle, qui n'avaient pas la possibilité d'être éligibles pour d'autres bacs, sont même revenus pour faire le niveau inférieur. Et qui sont des bacheliers. Quand un bachelier revient pour faire vraiment le BT, c'est l'équivalent du bac. Là, vous voyez tout simplement que la communication est en train de faire revenir. Autrefois, vous avez raison. C'était des gens qui nous venaient d'ailleurs, des autres régions du Sénégal. Les fils de la Casamance étaient trop désintéressés. Mais quand ils ont informé à travers peut-être les passages des gens comme vous, ils ont compris que le lycée est en train de changer des vies des gens qui viennent ailleurs. Ils se sont posé la question de savoir pourquoi pas nous.
Parce que aussi, on va fréquenter le lycée pour changer notre vie. Ils ne sont pas en train de le regretter. Ouais, parce qu'on peut, la terre peut nourrir son homme. Ah oui, oui, vivre de la terre, c'est possible. Vivre de la terre, c'est possible. C'est ça. En réalité, on crée des structures. Ce lycée-là devrait être très soutenu. Parce que lorsque nous voulons ériger l'agriculture en super priorité, il faut y mettre les moyens d'accompagnement. En faisant les moyens qui vont attirer les élèves, les moyens qui vont vraiment encore donner de l'inspiration aux formateurs pour que déjà la relève soit assurée. Qu'est-ce qu'on avait constaté? Le lycée a été créé sans que les conditions ne soient réunies. Les gens ont essayé de faire vraiment avec les moyens du bord. C'est le moment de faire un hommage à l'ancien proviseur qui était là sans eau, sans électricité dans un lycée agricole. C'était compliqué. Malheureusement, il n'a pas assisté à l'avènement de la clôture. Voilà, c'est moi qui ai hérité de la clôture. Donc il faut dire tout simplement, c'est ces difficultés-là qui avaient fait qu'il n'y avait pas de passerelle aussi. Les jeunes, à sa création, il y avait un engouement terrible. Tout le monde amenait son enfant. Mais il n'y avait pas de passerelle. Ici, quand l'élève sortait, il devrait systématiquement aller à l'ENSA de Thiès, l'École nationale de l'agriculture, ou bien à l'ISFAR, les anciens cadres du Rire de Bambey. Mais ce n'était pas ça. Ils se retrouvaient dans des facultés de lettres, des facultés de sciences économiques, alors qu'ils avaient déjà opté dès le départ l'agriculture. Et là, ça avait fissuré un tout petit peu, il y avait un découragement, les gens voulaient retirer leurs enfants. Quand j'arrivais ici en tant que professeur, jeune professeur en 2008, ah ouais, vous avez... Ah oui, oui, c'est mon premier poste. C'est ton premier poste. Voilà, 2008, quand je suis arrivé, j'ai trouvé moins de 50 élèves dans tout l'établissement. Aujourd'hui, on tourne autour de 500 élèves. Ah là, quand même, c'est un exploit. Donc c'est pour vous dire tout simplement, c'était ça, cette connotation. Les gens ne croyaient pas que l'agriculture pouvait changer des choses. Mais il y a une prise de conscience terrible qui dit que tout simplement aujourd'hui, on va prendre seulement des meilleurs, mais les gens sont en train de nous envahir terriblement. On n'avait pas la route aussi, c'était un autre facteur bloquant. On était excentré, c'était un peu compliqué pour envahir ici les enfants. D'autant plus qu'on a la route, les gens, il y a maintenant la communication, quand les gens vont voir ton élément là, c'est sûr qu'il y aura encore beaucoup d'appels. En ce moment-là, il y a plus de visibilité. Nous allons refuser du monde. Et le meilleur garant de la visibilité d'une institution, c'est que les gens qui sortent ici sont devenus des cadres. Absolument. Justement, ils ont beaucoup vendu le lycée quand même. Là, il faut le remarquer parce qu'en réalité, parfois, tu es dans des rencontres comme ce que nous sommes en train de suivre là. Tu entends des ingénieurs sortir de l'ENSA ou bien de l'ISFAR dire que les techniciens du lycée agricole, c'est les mieux formés et qu'ils n'envient rien des ingénieurs là. Et parfois, ils ne savent même pas que quelqu'un du lycée agricole est dans la masse. Et quand vous écoutez ces témoignages-là émouvants, ça nous fait bomber le tronc. Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment en gagné, voilà, à Gaillardi. Et ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment là que je voulais rendre hommage à mon prédécesseur pour lui attribuer le nom de ce bâtiment-là. Donc on va dire Ibou Diédiou, le pavillon Ibou Diédiou désormais, avec sa grande photo flambant neuf ici là, pour que quelqu'un qui entre déjà et trouve que voilà, quelqu'un avait beaucoup souffert pour ce lycée, avec manque de moyens. Aujourd'hui, on n'a pas droit à l'oublier. Les pionniers doivent être honorés. Comme on est en train d'honorer Émile Badiane, il y a d'autres pionniers dans l'ombre qu'il faut aussi vraiment honorer. Effectivement. C'est ça. Effectivement. Voilà. La jeunesse a besoin de repères. Absolument. C'est pourquoi il ne faut pas oublier les anciens. Surtout les gens qui se sont vraiment battus. Ils ont échangé toute leur vie contre vraiment l'institution. Il faut les honorer. Et je crois, le conseil de gestion est déjà d'accord de lui donner le nom de ce pavillon. De ce pavillon. Voilà. Et espérons que cet objectif soit atteint, Inch'Allah. L'objectif est de maîtriser les élèves. C'est pourquoi déjà le bâtiment démarre toujours par la surveillance. Vous entrez ici, voilà, il faut montrer patte blanche ou bien être correct dans sa tenue avant de continuer. Voilà, vous arrivez en retard, vous êtes déjà répertorié par le surveillant et autres. Là. Donc l'administration est déjà là-bas, on est en train de regarder. Donc il y a tout un tamis qui est installé pour vraiment mieux contrôler les jeunes. Parce que pour produire de bons résultats en milieu professionnel, il faut être rigoureux. La qualité rime avec vraiment la discipline. La qualité rime vraiment avec la politesse. Sans la politesse, aucune qualité n'est possible. Aucune qualité. Voilà. Donc le surveillant est là. Ah, Monsieur Touré, bonjour. On est avec la presse. Hein? Monsieur Touré. D'accord, c'est le surveillant général.
Ok. Ça va, M. Touré? Ça va très bien? Ok. Younoussa. Comment se passe le travail? Ça va, Les élèves viennent à l'heure? Ouais. Ils ont Ils viennent à l'heure? Surtout Si vous ne venez pas à l'heure, on te renvoie de suite. Non, c'est pas renvoyer seulement. Bon. Tu sais qu'il y a des billets de sortie, il y a des billets d'absence, Ouais. Billets de retard. il y a eu des billets de retard. Ouais. Donc si l'élève il fait un retard de 15 minutes, donc on lui oblige à prendre un billet de retard. Ouais. C'est ça. Et là, on le laisse entrer après. Ouais. Mais souvent, il y a cette cohésion, cette communication C'est une communication entre nous. Ça se comprend. On se comprend. Ça se comprend. Entre les élèves. Ouais. Surtout... Parce que proviseur, les surveillants jouent aussi un rôle de parents. C'est vrai, ils sont très fondamentaux dans un système. Ouais. Ah ouais, s'ils ne jouent pas leur rôle, la qualité va manquer. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Chaque fois, il faut porter la tenue. C'est ça, c'est tout. Tout le temps, bon, on sait que nettement avec la psychologie de l'enfant, parfois ils viennent avec la fougue de la jeunesse. C'est ça. Écoute-moi. Ouais, d'abord, non, il faut boutonner. Mais quand même, ils comprennent, le message passe. C'est ça. Je pense bien que c'est ce qui est important entre nous et les élèves. Il faut que le message passe. Et maintenant, s'ils font des fautes, maintenant, on le met il faut sanctionner parfois. Il faut sanctionner. Parfois positivement ou négativement. Ça reste une sanction. C'est ça. D'ailleurs, positivement cette année, on a fêté les meilleurs. Donc le thème c'était Fêtons les meilleurs et qu'on les a récompensés. Chaque année, on relève quelques rois du lycée et des vice-rois. Et ils ont droit à des primes jusqu'à 20 000 francs, sans compter des dons de cahiers pour chaque premier et deuxième de la classe. J'ai envie de vous demander vos rapports avec les institutions, des organisations publiques, privées, ONG, parce que ce que vous le faites pour, même si c'est une institution publique, mais il faut un accompagnement quand même pour réussir vraiment ces défis, ces challenges-là. Je crois que le lycée en partie bénéficie de beaucoup de partenaires. Je crois que c'était déterminant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à ce niveau de développement quand même. Parce qu'à un moment donné, on avait réduit drastiquement les budgets de l'État, mais grâce au partenariat, on a pu faire ça. Il y a déjà dans notre volet le partenariat public-privé qu'il faut développer. Donc il faut qu'on soit utile par rapport à nos tissus, des fermes qui sont là, et eux aussi qu'ils puissent sentir notre existence ici par l'accueil des stagiaires, le recrutement de nos stagiaires. Tout ça, c'est vraiment une symbiose vraiment nous dans nous et voilà, ça marche quand même jusqu'à présent. Ben, monsieur Chirivia, merci. Voilà. À très bientôt. Merci. Donc là-bas, c'est la série S4, c'est purement scientifique. Donc ça s'appelle Sciences et technologies du produit agroalimentaire. Et qui vraiment déjà sont préparés pour devenir des agriculteurs de demain. Voilà, des agriculteurs modernes de demain. L'équivalent, c'est la série S2. Et voilà, justement, après ça, maintenant, ils vont faire le bac S4, S5. Au sortir de là, ils peuvent déjà prétendre à des écoles, des grandes écoles d'agriculture du Sénégal ou bien de l'extérieur. Voilà. Vous avez des pensionnaires qui sont présentement dans des instituts à l'extérieur ou bien... Oui, il y a des gens qui trouvent des prescriptions qu'ils partent. Mais chaque année, on les soumet à de grands concours au niveau d'ici, tels que l'ESP, un concours très sélectif, de l'ENSA, un concours aussi sélectif, mais aussi des nouvelles universités comme Amadou Mbow, Maktar Mbow et peut-être l'université de Thiès. Ces jeunes sont disséminés là-bas et c'est de la crème. C'est des gens qui réussissent facilement ces concours-là parce que aujourd'hui, si vous prenez la reine du lycée, dans une série première S4 qui sort avec 18 de moins. 18 de moins, les reines. La reine, je ne sais pas si vous allez faire la même remarque, mais pour l'instant, c'est les reines. Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Les filles sont les meilleures. Souvent, quand quelqu'un a une fille de naissance, il dit « ça aurait dû être un garçon », je lui dis « tu n'as rien compris ». Les garçons, non seulement ils vont travailler pour leur gros encore, mais ils sont plus excellents dans les écoles. Voilà, ça pose problème. Ça pose problème. Voilà, c'est ça. Donc, il y a aussi l'étage où il y a la formation professionnelle, mais en même temps les lycéens. Votre taux de réussite
tournait autour de 60%. On avait dépassé quand même la moyenne nationale. Ouais. Mais quand même, on avait senti qu'on pouvait mieux faire quand même. D'accord. Donc, avec une mention... Votre meilleur taux de votre arrivée se situe à... Oui, parfois on dépasse 70. Parfois vous avez dépassé 70. Ça dépend des années. D'accord. Mais l'année dernière quand même, on a eu beaucoup de mentions. D'accord. C'est ce qui était au motif de satisfaction. D'accord. Et cette année, on est en train de stimuler les gosses. Quand ils viennent d'arriver, on leur met tellement de la pression. Ouais. Mais à pareil moment de l'année, on essaie d'apaiser pour vraiment leur faire gagner en confiance. Ouais. Pour qu'ils entament le bac avec beaucoup de sérénité qu'il faut. Je parle du taux de réussite, mais un autre taux déterminant également pour la qualité des enseignements apprentissages qui sont donnés ici dans ce lycée, c'est le taux d'insertion. Très bien. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ouais. On dirait que vous êtes dans la formation professionnelle, hein, parce que vos questions sont très rigoureuses là. Hein. Ouais. Voilà. D'ailleurs, pour la formation professionnelle, on a souvent 100%. Okay. Pour la certification, le taux de réussite est à 100%. C'est au lycée où on tourne entre 60 jusqu'à 70%. D'accord. Le taux de l'insertion, en réalité, nous sommes dans un secteur porteur. Ah. C'est ce qui va vous surprendre par rapport au taux de l'insertion. L'agriculture. L'agriculture. Ouais. Oui, chacun a besoin quand même d'un agronome quelque part. Les projets ont besoin des agronomes. Ouais. Ce que je veux vous dire peut-être va vous surprendre. Il arrive que les jeunes comme l'ici dont tu parlais tout à l'heure là, trouvent de l'emploi alors qu'ils n'ont pas encore certifié. Ouais. Ils demandent des autorisations d'absence au niveau de leur patron pour pouvoir revenir faire la certification et repartir pour continuer leur contrat de travail. Et la majeure partie d'entre eux, comme c'est le cas de Lucie, sont dans l'entrepreneuriat. Oui, surtout c'était le maillon faible de l'entrepreneuriat. Quand on avait fait une étude de traçabilité pour savoir le devenir de nos apprenants, c'était en 2014-2015, on s'était rendu compte quand même dans les questionnaires qu'on avait donnés aux employeurs, même aux apprenants, que c'était un taux faible. Même si l'insertion était à 80 et quelques %, mais l'entrepreneuriat quand même était faible. Et depuis lors, on a pu utiliser beaucoup d'autres outils pour essayer de booster l'entrepreneuriat. C'est ainsi qu'on a créé les business plans, on a créé aussi l'incubateur d'entreprise. Le jardin que vous voyez là-bas, c'est un incubateur d'entreprise. C'est-à-dire, lorsque vous sortez, vous pouvez nous demander 0,5 hectares et que vous puissiez rester là-bas pendant 2 ans. On a aussi créé même un fonds ici. Aujourd'hui, pour seulement ce qu'on appelle du matériel pour financer les fermes, on tourne autour de 100 millions à travers les partenaires. Donc ici, les jeunes, l'appel à candidature est en train de courir actuellement avec un canevas que l'étudiant sorti d'ici doit remplir seulement pour bénéficier de 3 jusqu'à 6 millions de financement. À taux zéro, avec un différé vraiment très clément. Parfois, ça peut être jusqu'à une demi-année sans que vous remboursez. Et le taux de remboursement est également... Voilà l'autre problème. Le fonds qui était cherché, c'était un fonds revolving. Cela veut dire que tout simplement, vous allez rembourser pour qu'on puisse financer d'autres personnes. Malheureusement, c'est encore timide. On n'a financé que 2 projets avec les remboursements. Si c'était vraiment respecté comme ça devrait se faire, on devrait déjà financer plus d'une dizaine d'autres projets. Aujourd'hui, on a 50 projets qu'on a financés. Mais est-ce que la dimension accompagnement, parce que oui, l'entrepreneuriat, certes, mais ces jeunes sortent fraîchement de l'école, ils ont besoin d'un accompagnement. C'est pourquoi d'ailleurs on avait créé l'incubateur. Ça fait partie d'une forme d'accompagnement. Mais ça ne suffit pas. Lorsque nous vous finançons, il y a des ingénieurs de l'école qui vous suivent sur le terrain. Ils vont vous demander un rapport de 3 mois, chaque 3 mois, un rapport d'avancement des activités. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Et dans chaque 6 mois, ils vont se rendre sur place pour essayer de voir tout simplement ce qu'ils ont reçu comme des rapports, collaborer avec ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Ça ne suffit pas. On organise les journées d'entrepreneuriat chaque année, de promotion de l'entrepreneuriat agrobusiness. Et ils viennent aussi pour essayer de démystifier l'entrepreneuriat devant les jeunes qui vont prétendre au même financement. Voilà. Et cette année, ça sera février, c'est ce que j'avais dit là-bas. Et je vais faire ça ensemble avec la DITAEL pour que ça puisse avoir de l'entrepreneuriat. D'accord. En tout cas, on sera très heureux de participer à ce... Non, c'est fini. J'aurai votre carte de visite. Voilà. C'est fini, c'est fini. Maintenant, chaque chose. À moins que tu n'auras pas le temps. Alors, j'ai remarqué que la classe maintenant, les gens ne portent plus la tenue. Alors, on ne va pas se tirailler pour ça. Demain, tous les jours qui restent, c'est l'opération coup de poing dans la terminale SPI. Je viendrai les mathématiques, ça fait chaud au point de s'enlever la chemise. Il faut rendre les mathématiques au monsieur le professeur. Hein? Voilà. Alors, vous avez la visite d'un organe de presse. Donc, c'est pourquoi on demande que vous soyez sages. Il serait beau que vous êtes tous en tenue, malheureusement.
Voilà, vous ne voulez pas que les gens connaissent que vous existez déjà. Ouais. Hein? Déjà, jusqu'à Dakar, voilà, les gens puissent comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Je vais vous laisser, voilà, il va vous dire bonjour, vous poser quelques questions. Et répondez comme si le proviseur n'est pas là. Si ce n'est pas bon, dites carrément c'est pas bon. Hein? C'est bon? Ça va, vous allez bien? Je m'appelle Younoussa Gueye, je suis journaliste et je suis également chargé de communication dans une ONG qui va certainement vous intéresser parce que cette ONG s'appelle Endapronat. Endapronat, c'est comme ça s'écrit, hein? Développement naturel et protection des ressources naturelles. Donc là, je suis à Bignona dans le cadre d'un projet et je me suis dit qu'il fallait faire un crochet, vous voir, échanger avec vous. Vous allez m'arrêter. Alors, pourquoi tu as choisi lycée agricole? En fait, j'avais choisi le lycée agricole pour poursuivre mes études parce que je voulais travailler dans une entreprise. Ok. Quelle sorte d'entreprise? Entreprise commerciale. Commerciale. Oui. Alors, ça te dit l'agriculture? L'agriculture. Ça te dit rien? Un peu. Un peu. D'accord. Je me nomme Malam Badji. J'étudie ici mes études au lycée agricole Émile Badiane de Bignona. D'accord. Et pourquoi tu as choisi le lycée agricole? Le lycée agricole, je l'ai choisi parce que je voudrais être un employé dans les entreprises et travailler dans les entreprises commerciales. Ah, commerciales. D'accord. Ça ne te dit pas de travailler dans l'agriculture? Bien sûr. Ah. Pourquoi tu veux travailler dans l'agriculture? Mes questions ne sont pas méchantes. Non, ce n'est pas le stress déjà du baccalauréat. Tout le monde réussit. Ils écrivent 100% pour le baccalauréat, mais il faut réviser 100% aussi. Hein? Ah, 100% pour le baccalauréat. Voilà. Allez, bonne chance à tous. Merci. Allez, au revoir. Bye bye. Quand les gens me parlent de tel ou tel métier, je leur demande d'abord c'est quelle et quelle formation. Parce qu'un métier sort d'une formation tout simplement. On ne peut pas vouloir développer une agriculture durable ici sans développer des lycées agricoles. Ce n'est pas possible. Donc c'est ces jeunes-là demain qui vont aller au niveau des entreprises. Soit ils sont des comptables, soit ils sont même dans les ateliers de production pour pouvoir faire le travail. Vraiment, c'est excellent. La seule difficulté que nous souffrons, c'était la visibilité. Les jeunes même de Bignona, beaucoup ne comprenaient pas. Mais dès qu'ils ont compris, ils sont là avec leur Jakarta. Ils sont en train de traquer leur Jakarta avec d'autres choses. Ils donnent ça à quelqu'un, ils viennent étudier, tout simplement. Aujourd'hui, cette réalité se vérifie avec le BT qu'on a recruté. Mais on avait même renvoyé des gens parce qu'on n'avait pas beaucoup de classes pour pouvoir les prendre en charge. En tout cas, merci, M. Ficou. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée agricole Émile Badiane. Merci pour nous avoir accueillis ici. Mesdames et messieurs, merci. On se retrouve très bientôt dans une autre localité pour parler soit de l'agriculture, de la culture, parfois du sport. Merci à tous. Merci.